Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance explosive aujourd'hui à 1,4%. Je dis tout de suite, avant de l'oublier, le Nasdaq et les marchés américains ont plutôt mal terminé. Les lendemains devraient déchanter un petit peu. Donc tout ce que je dis est toujours donné à titre pédagogique et il faut bien garder en tête que la réalité du jour, encore une fois, c'est les marchés américains qui décrochent. Alors en tout cas, faisons comme si de rien n'était et remarquons une fois de plus le fait que l'on soit venu solliciter et que l'on se soit arrêté dans la zone de résistance hebdomadaire des 66, 50, 67, 60. Je rappelle aux petits nouveaux que ceci n'est pas une cassure de résistance hebdomadaire puisque par définition c'est en fin de semaine, le vendredi qu'il faut compter et comptabiliser les succès et les défaites quand c'est des données hebdomadaires. Et quand on regarde les données hebdomadaires, justement, on voit que la pointe à laquelle on a assisté il y a 2 semaines correspond à cette mèche ici. Donc cette zone de résistance hebdomadaire est complètement active. N'oubliez pas, zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui est résistance. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ça reste totalement congruent avec la possibilité d'une attaque baissière demain. En tout cas, je le redis, on fait comme si de rien n'était parce que c'est un format qui est pédagogique. Et vous remarquez au passage qu'on a ouvert un gap ici à 6636. Alors il faut vraiment y aller avec le microscope, mais il y a bien un trou de cotation entre les plus hauts de la bougie du 20 avril et les plus bas de la séance du 21 avril, autrement dit un gap. S'il s'agit d'un gap de continuation, vous connaissez la procédure, on prend la distance parcourue en dessous de gap, on reporte par-delà le gap. Et la condition, c'est qu'il ne faut pas combler ce gap. Et du coup, effectivement, si on comble ce gap, il s'agira tout simplement d'un gap commun, comme on en a connu d'autres, et qui est complètement classique en période de latéralisation. On remarque également des bougies, au niveau des bougies du chandelier japonais, qu'on avait un chandelier encourageant, c'était sur la séance de la veille. En ce sens, la séance belle du jour ne doit pas surprendre. Et la séance du jour, justement, est également plutôt belle, puisque vous avez une bougie verte avec une clôture plutôt dans le tiers haussier, même si c'est plutôt entre on va dire la moitié et le tiers haussier. Donc ça reste quand même globalement positif. La bougie Aiki Nashi de la séance se manifeste par une bougie qui est également haussière. On avait déjà une première bougie haussière hier. On a encore une aujourd'hui, c'est-à-dire une bougie caractérisée par du vert et une absence de mèche basse. À noter également, mais c'est au niveau des indicateurs techniques, la moyenne mobile à cette période est haussière, on est au-dessus, donc la danse immédiate est haussière. Néanmoins, le fait que l'on soit sans cesse en train de changer de pente comme ça indique surtout qu'on est dans une période de latéralisation. D'ailleurs, c'est ce que dit la moyenne mobile à 20 périodes, puisqu'on est avec une M20 qui est plate maintenant, donc la tendance générale est neutre également. La moyenne mobile à 50 jours est neutre également, puisqu'on est bien au-dessus, mais par contre elle est descendante. À noter le croisement M20 1050 que je testerai bientôt. J'ai déjà testé, vous connaissez les conclusions, mais je le referai quand même. Et toujours notre juge de paix de long terme, la moyenne mobile à 200 jours, qui est toujours au-dessus des cours. Et je vous rappelle, je vous invite à regarder les vidéos précédentes, que c'est un filtre pour entrer ou ne pas entrer, et à la hausse, je veux dire. Et là, clairement, on n'est pas dans une situation de feu vert de la part de la tendance de long terme et du filtre de long terme. J'aimerais vous montrer aujourd'hui quelque chose qui va faire l'objet du test du jour, c'est le SAR. Alors, d'une manière assez particulière, parce que le SAR, je l'ai déjà backtesté de manière variée et multiple. Je l'ai fait au moins 5 ou 6 différents tests sur le SAR. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un test basé sur le temps. Ok, vous allez voir, on peut parfois, si c'est fait de manière logique, tirer des avantages. Alors, voilà ce que j'ai testé pour vous. Et attention, écoutez bien, si vous êtes des habitués du format, pardon, ça pourrait vous donner des idées pour tout ce qu'on a déjà testé d'autres. Okay, c'est simplement une façon de voir les choses basées sur le temps et pas sur les progressions en pourcentage. Bref. J'ai regardé ce qui s'est passé lorsque le SAR est cassé à la hausse, comme c'est le cas aujourd'hui.
Regardez ici, hein, vous voyez, ça monte. Généralement, ça fonctionne, hein. Quand on casse le SAR, on a déjà vu qu'il était rare que l'on clôture pas plus haut que la bougie de cassure du SAR. Parfois, c'est mineur, parfois, c'est majeur, comme ici. Bref, c'est pas la question. Ce que je voudrais voir avec vous, c'est justement ce qui se passe dans un laps de temps donné. Ok, donc on va voir si on peut avoir un avantage sur le marché en prévoyant que dans 3 séances, dans 6 séances, dans 7 séances, eh bien on sera plus haut ou plus bas que la clôture de la bougie. Clairement aujourd'hui on est à 6715. Est-ce qu'en dans 3 séances on peut parier qu'on sera plus haut ou plus bas? Pareil dans 6 jours, pareil dans 7 jours. Enfin pas jours, pardon, séances. Ok, et c'est parti. Pour la première occurrence, c'est très très simple, donc ça ne devrait pas vous poser de problème. Voilà. Ici, vous avez 2 pouces verts et 1 pouce rouge parce que 3 séances après, on était en dessous. Regardez, je vous montre doucement. La séance de cassure du SAR a eu lieu ici, on a clôturé là. 3 séances après, on était en dessous, à moins 2,09. Donc clairement, vous avez ici un pouce vers le bas. Par contre, 6 séances après, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on était au-dessus, d'où le deuxième pouce vers le haut, et ça s'est pas joué à grand chose, mais on est à 0,03, et soit on backtest, soit on backteste pas, mais ça reste positif. Donc globalement, 3 jours après, on est en dessous, 6 jours après, on est au-dessus, 6 séances. Chaque fois que je dirais jour, corrigez dans votre tête, je parle de séances. 16 et 7 séances après, on est au-dessus. Vous avez vu, c'est très très simple. Là, je vous montre quand même celui qui fonctionne très bien. Vous voyez, là, on a clôturé au-dessus. 3 séances après, on est à plus 0,70. 6 séances après, on est à 1,56. 7 séances après, on est à 2,97. Et là, ça a été la Bérésina, puisque 3 séances après, on était à moins 0,4. 6 séances après, 4, 5, on était à moins 2,01. Et 7 séances après, on était à 0,85. Ok, donc on défile. Je vais simplement dire ce qui se passe une séance après, donc en baisse, c'est en haut, hein, en baisse, en baisse, en baisse, en hausse, en baisse, en baisse, en baisse, en hausse, en baisse, en hausse, en baisse, en baisse, en hausse, en hausse, en baisse, en baisse, en baisse, en hausse. En hausse, en hausse, en baisse, en hausse, en baisse, en baisse, en baisse, en baisse, en baisse, en baisse, en hausse, en baisse, en hausse, 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 en hausse. Et c'est terminé. Je suis allé jusqu'à 43 occurrences et voilà les conclusions. Alors, sur ce backtest qui n'est scientifiquement absolument pas valable parce qu'on ne peut pas tirer de conclusion sur 43 occurrences, je fais ça uniquement pour partager avec vous ma méthode basée sur des faits, de la rationalité et pas des émotions ni des convictions en fait. Et voilà, 3 séances après, dans 22 cas on était plus haut et dans 21 cas on était plus bas. Autrement dit, 50%. Vous n'avez aucun avantage statistique à prédire ce qui va se passer 3 séances après. Si vous faites 6 séances après, vous passez à 24 fois où on était au-dessus, 19 fois où on était en dessous. Autrement dit, ça passe à 56% de chances d'être plus haut, 44% d'être plus bas. Je vous rappelle que les casinos, notamment la roulette, fonctionnent avec des probabilités de gain proche de 51%. Donc là, vous faites mieux que le casino et on sait ce qu'est les tables de roulette. Et si vous passez à 7 séances après, eh bien, vous avez 27 fois où on est au-dessus, 16 fois où on est en dessous. Autrement dit, 63%. Quasiment 2 fois sur 3. Et là, si vous savez lire entre les lignes, vous avez ici un parfait outil de filtre. C'est-à-dire que clairement, si on casse le SAR à la hausse et que vous voyez qu'on est en dessous, eh bien vous pouvez espérer que ce soit un bon moment d'acheter, éventuellement sur un autre setup, parce que là je ne vous ai pas donné particulièrement de stop de protection basé sur cette méthode, mais par contre vous pouvez imaginer qu'il est probable que l'on aille clôturer quand même au-dessus de cette première bougie, clairement. Alors là ça veut dire quoi encore une fois? C'est que c'est complètement compatible avec l'idée qu'on baisserait, notamment à cause des séances du jour, mais ça devrait être une histoire qui termine bien statistiquement, c'est-à-dire au-dessus des 6718. J'espère vraiment que vous appréciez les possibilités que cela ouvre cette histoire. Ok, voilà. Allez, on passe
Eh bien, à l'Ishimoku, qui n'apporte pas grand-chose de particulier, puisque si on est effectivement toujours au-dessus du nuage, malheureusement, le nuage, la lagging span ne l'est pas, donc on n'a pas de feu vert pour la tendance haussière. Et on va terminer avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Eh bien, si vous êtes haussier, eh bien, vous pouvez par exemple parier sur le fait, si vous y croyez, qu'il s'agisse ici d'un gap de continuation. Donc vous achetez, l'objectif c'est de parcourir la même distance reportée au-dessus, à savoir aller chercher, imaginons qu'on recule derrière un petit peu et que ça se redresse et que vous voyez qu'on est sur le point de préserver le gap, vous visez 2,7% avec un stop minimaliste à 0,5% en dessous du gap, vous avez un très bon ratio gain-risque. Maintenant, je pense que si vous voulez spéculer à la baisse, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un bon vieux trade discrétionnaire. Vous voyez bien qu'on est sur une résistance. Vous dites non, ça passera pas. C'est pas passé les précédentes fois. Je vois pas pourquoi ça passerait maintenant. Donc, vous mettez un stop de protection au-dessus des précédents sommets, par exemple, 1,9% et vous visez au moins 1,9% vers le bas. On termine avec la matrice du jour. On va faire pédagogique parce que c'est le format qui s'y prête. Alors, voilà où on en est. On n'a pas touché aujourd'hui. La dernière fois qu'on a touché une zone d'intervention, c'était la zone en bas. On n'a rien touché depuis 6-7 séances. Donc, la dernière fois qu'on a touché la zone de support 64,53, 64,42, c'était le 12 avril. Ma zone d'intervention short sur cette unité de temps, je l'ai déjà dit, c'est 6830, 6800. Je vous montre un exemple. Si par exemple, pour une raison ou une autre, on avait un accès de confiance avec les statistiques, imaginons que je rentre en position short à 6820 au hasard. Je prends mon outil ATR. Donc si je rentre à 6820, je prendrai 6820 et j'ajouterai la valeur d'un ATR parce que c'est une spéculation à la baisse. Imaginons que l'ATR à ce moment-là soit à 27, j'ajoute 27. Ça mettrait un stop de protection à 6847 qui est ici. Évidemment, vous pouvez prendre un autre point d'entrée dans cette zone. Vous pouvez attendre un signal. Vous pouvez également prendre 2 ATR ou 3 ATR ou 1,5 ATR ou 2,25 ATR, ce que vous voulez. Il faut backtester ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et l'objectif, c'est d'aller chercher au moins vers le bas la même distance qui vous sépare du stop de protection pour que ce soit valable, même si vous avez raison en moyenne une fois sur deux. Inversement, si demain, pour une raison ou une autre, la catastrophe arrive avec la baisse du Nasdaq, eh bien, vous achetez par exemple sur 6453, vous enlevez la valeur d'un ATR et vous faites la même chose. Voilà. Je vous rappelle qu'à titre personnel, mon sponsor trading, c'est IG. Vous pouvez découvrir à la fin de cette vidéo des vidéos pour savoir comment travailler avec des Turbo 24. Voilà. Excellente journée, réfléchissez bien à ce que je vous ai dit aujourd'hui sur le filtre temps. Ça peut vraiment changer des choses dans votre système. Allez, à demain pour la mise à jour.